Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je tenais à vous annoncer que j'ai décidé d'offrir 3 tirages privés, 3 tirages personnels par mois. Donc c'est gratuit évidemment. Donc j'annoncerai chaque mois le démarrage de l'offre parce que ce sera pour les 3 premières personnes qui m'envoient un mail. Donc c'est à partir du moment où je l'annonce, c'est-à-dire comme maintenant, les 3 premiers mails que je vais recevoir, je vais leur offrir, les personnes, je vais leur offrir un tirage personnel, privé, pour une question. D'accord ? Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour pouvoir suivre mes vidéos et donc savoir quand est-ce que je dois, quand est-ce que vous devez m'envoyer le mail. Donc les mails que je reçois avant ou après les 3 premiers, évidemment, je ne les prendrai pas en compte. Donc à partir d'aujourd'hui, voilà, j'ouvre l'offre et donc j'ouvrirai mon mail pour voir quelles sont les 3 personnes qui m'auront écrit en premier. Et donc chaque mois, je n'ai pas une date précise, pardon, mais donc voilà, chaque mois, dans une des vidéos, j'annoncerai le démarrage en fait de l'offre et donc vous pourrez m'envoyer un mail. Donc mon mail il est dans la boîte de description. N'hésitez pas à les regarder et puis donc on commence sans tarder le tirage d'aujourd'hui pour voir quelles sont les énergies de votre relation, quelle est l'évolution de votre relation pour les jours, les semaines qui arrivent. Allons-y, on va prendre une carte de l'énergie. Excusez-moi, ça a coupé, donc je disais, on va prendre une carte de l'énergie générale de votre relation. Alors, s'il vous plaît, l'énergie actuelle de cette relation. Donc j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment très très plaisir de savoir que vous me faites confiance et que mes vidéos vous plaisent. Parce que comme j'ai dit précédemment, c'est une nouvelle chaîne. Alors attendez, il y a 2 qui sont tombés. Donc je disais c'est une... Ah non, c'est trop là. Bon, je vais quand même les prendre. Donc je disais que voilà, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une nouvelle chaîne et évidemment quand on commence, quand on est débutant dans n'importe quel domaine, on n'a pas assez confiance en soi, on doute, on se dit est-ce que je fais bien, est-ce que je dois continuer, etc. Et c'est vrai que avoir un retour c'est super réconfortant, c'est rassurant, ça donne vraiment envie, ça motive pour continuer à faire d'autres vidéos et d'essayer de s'améliorer au fur du temps. Voilà, bah écoutez, sans tarder, on continue. On commence d'ailleurs, on continue pas, on commence. Alors, j'ai ici la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée, l'arbre de feu, début nouveauté, libération, rompre un attachement néfaste. Alors, ça commence bien, mes chers amis. J'ai l'intuition, les murmures silencieux de cœur. Alors, ces cartes m'évoquent clairement que vous êtes actuellement dans une relation qui ne vous fait pas du bien. Quelque chose qui
Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou vous le savez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais peut-être vous êtes en train d'hésiter. Vous ne savez pas si c'est vous qui imaginez des choses, ou est-ce que c'est la relation qui est vraiment pas bonne pour vous, pour ne pas dire toxique pour vous. J'ai ici l'impression que certains d'entre vous reçoivent des messages. Certains d'entre vous ont une intuition qui est développée et que peut-être ils reçoivent des messages à travers leur intuition, à travers des émotions, à travers des phrases, des mots, des synchronicités, des événements qui se passent autour de vous que vous remarquez. Mais ici, quelque chose, j'ai comme l'impression qu'on essaye de vous envoyer des signes, de vous envoyer des... comment dire, je trouve pas le mot. J'ai l'impression en tout cas que vous sentez au fond de vous quand il y a quelque chose qui cloche. Et ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous sentez que vous devez partir de cette relation-là. D'accord? Mais la personne en face fait tout pour vous retenir. La personne en face, elle essaie de vous séduire à travers des promesses, à travers des cadeaux, à travers de la parole, ou même sexuellement parlant. Enfin, la personne essaie de vous maintenir d'une façon ou d'une autre, mais en usant de son charme, de la manipulation pour être plus général. D'accord? Mais ici, je sens que vous avez besoin de recommencer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de vous libérer et de commencer un nouveau chapitre dans votre vie. Peut-être que c'est conscient, donc vous le savez consciemment, intellectuellement parlant, vous l'avez compris. Pour d'autres, c'est peut-être encore inconscient. Peut-être que vous ne le savez pas encore, vous ne vous le dites pas encore, mais vous le sentez à travers votre corps, à travers peut-être des douleurs, à travers des sensations, à travers un mal-être, à travers même peut-être pour certains une sorte de dépression, de déprime. Il y a une énergie néfaste qui est en vous, plutôt autour de vous, mais qui commence à vous impacter physiquement, mentalement, moralement, psychologiquement, émotionnellement parlant, ce que vous voulez, pour ceux qui n'ont pas encore fait face à ça. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre intuition, écoutez votre corps, vous avez raison, vous avez la réponse en vous. J'ai ici vraiment, clairement, hein, c'est écrit noir sur blanc, hein, rompre un attachement néfaste. Là on parle clairement d'une relation toxique. Voilà, ça commence bien. En tout cas, ça commence de façon très claire. Hein. Alors que cet oracle-là n'est pas forcément un oracle dédié aux relations toxiques ou quoi que ce soit. Au contraire, en général, les messages sont plutôt positifs. Mais là, si ça sort, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose que vous devez prendre en considération. Là, je vais utiliser ces nouvelles cartes que je n'ai pas encore utilisées. C'est la première fois. Donc, on va aller voir un petit peu quel est le comportement, l'attitude de votre autre. Même si on a déjà eu la séduction. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de vous maintenir sous sa coupe en utilisant la séduction, le charme, la discrétion. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas honnête, hein, qui ne dit pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent vraiment. Quelqu'un qui cache quelque chose. Alors attendez, je vais quand même regarder dans le petit livret pour être sûr. Alors 2.
J'ai ici, on me dit, si c'est vous qui êtes discret, vous êtes discret, réservé, intuitif, peut-être un peu timide. Cette attitude ne facilite pas les échanges avec l'entourage, ni les nouvelles rencontres amoureuses. Votre sincérité ne semble faire aucun doute, mais la retenue freine les élans spontanés et limite vos chances de partager des messages amoureux. Sortez de votre réserve et ouvrez-vous aux autres avec plus de spontanéité. Ah oui, difficulté à surmonter. Vous gardez au plus profond de votre cœur les sentiments d'affection, de tendresse ou d'amour. D'accord. Alors, pour moi, j'ai pour moi clairement la personne en face, elle cache quelque chose et vous aussi, vous ne dites pas peut-être tout ce que vous ressentez ou tout ce qui vous arrive. Vous gardez beaucoup de choses pour vous. La fantaisie. Ouais, oui. La fantaisie, il y a de la superficialité, il y a de la séduction, mais à travers les apparences. Ouais. Ouais. J'ai la famille aussi. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans un lien, peut-être vous êtes marié avec cette personne, vous avez peut-être des enfants avec, mais il y a un attachement important. Il y a vraiment comme si vous êtes dans cette relation depuis très longtemps et que vous êtes en train de souffrir en silence dans cette relation-là. Vous êtes en train de souffrir en silence et vous faites comme si de rien n'était en fait. En extérieur, vous faites comme si tout va bien, quelque part la famille parfaite, le couple parfait. Les gens même peuvent vous dire ah, vous êtes beaux tous les deux. Vous voyez? Ici, j'ai l'impression aussi que l'autre personne, elle joue beaucoup sur ça. À se montrer en public, que vous êtes les plus heureux du monde, qu'on vit plein de choses, qu'on sort, qu'on voyage, peut-être pour certains. Voilà, on se montre en public, on fait des choses. C'est comme si pour ne jamais vous donner le temps de réfléchir, en fait. Votre temps est occupé en permanence. La personne, elle est avec vous, elle occupe l'espace de façon permanente. Et comme si vous ne vous donniez pas le droit de vous affirmer ou de dire non, de dire stop. Vous avez quelque part, enfin, peut-être encore l'espoir que peut-être cette personne n'est pas si mauvaise que ça. Et qu'il y a quand même des côtés positifs dans cette relation, ou que cette personne a quand même des qualités. Ce qui vous maintient encore plus longtemps dans cette relation. Parce que vous êtes un petit peu, des fois, dans la minimisation de certains comportements ou de la situation en général. J'ai évolution, feu, l'infortune. J'ai de toute façon cette situation qui va évoluer, de toute façon. Parce que je pense que vous le sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. J'ai accident. Il y a quelque chose ici qui va être terminé. Que vous allez terminer. J'ai le conflit ici avec le feu. C'est peut-être un signe de feu, votre autre, ou tous les deux vous êtes un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire.
Pour certains ici, peut-être qu'on a peur de partir ou de rompre, peut-être parce qu'on est dépendant matériellement parlant de l'autre. Par exemple, vous êtes marié et que si vous divorcez, vous perdez beaucoup d'argent, ou vous perdez votre situation, ou vous vous retrouvez sans ressources. Et peut-être le conflit, il est aussi en lien avec ça. Par exemple, la personne vous menace que si vous partez, vous n'aurez plus rien, ou pas, ou on ne va pas vous verser de pension, ou peut-être que vous avez des choses en commun, des biens en commun, et que elle vous menace, il ou elle, donc la personne peut vous menacer de tout prendre, de vous compliquer la vie, etc., etc. D'accord? Mais je sens que vous allez retrouver votre bonheur. Vous allez retrouver votre bonheur. Vous allez retrouver une façon de vous libérer de cette situation-là, de cette personne-là. Même si ça prend du retard, la situation, vraiment, je sens que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. D'accord? Alors, j'ai la destinée, j'ai l'appui, j'ai la fatalité. Vous voyez quelque chose ici qui va être cassé, qui va être coupé, hein, que vous allez peut-être couper. Mais on me dit que c'est une relation qui vous était destinée. Enfin, c'est comme si c'était un contrat dans votre vie de vivre cette expérience-là pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir guérir vos blessures, ou au moins mettre la lumière sur vos blessures. Peut-être blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, la peur de ne pas être aimé. Vous voyez? Donc tout ça, c'est un peu en lien avec un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, ou un manque d'amour de soi, parce que peut-être quand on était petite, on nous a pas forcément montré beaucoup d'amour, on nous a pas assez considéré, on nous a pas assez vu. Et c'est comme si on revit ça, ce genre de relation-là, parce qu'on cherche désespérément à être aimé par les autres, alors qu'on devrait déjà commencer par s'aimer soi-même. Vous voyez? Du coup, on attire vers nous des énergies comme ça pour nous réveiller quelque part, hein. Mais là, ça va se terminer. Et vous avez l'appui, vous êtes protégé par le divin, par l'univers. Vous êtes protégé. Mais pour moi, cette relation-là va s'arrêter. Ou s'arrête, ou elle est en train de s'arrêter déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On me répète, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, n'écoutez pas les personnes, n'écoutez pas les autres, n'écoutez surtout pas ces personnes-là toxiques. Écoutez-vous ce que vous voulez et gardez foi parce que vous êtes protégé. D'accord? Écoutez-vous, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui... J'entends le mot l'appel intérieur. Comme une sorte d'appel intérieur à faire un pas pour votre survie, pour votre bien-être. Travail, compromis, instabilité, négociation, conciliation. Peut-être que certains d'entre vous essayent de trouver un compromis avec cette personne-là. J'ai la naissance, pour moi c'est le nouveau départ, hein. J'ai voyage, changement. Il y a un changement important qui va s'opérer dans votre vie amoureuse. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez trouver un travail. Si vous ne travaillez pas, vous allez trouver un travail, d'accord?
et vous allez réussir peut-être à négocier quelque chose avec une personne, avec cette personne-là. Même si je sens que ça va être compliqué, mais peut-être que c'est ce que vous espérez. Vous pensez que vous allez réussir à trouver un compromis, un accord avec la personne, et que ça va vous permettre de partir sur de nouvelles bases. Alors, si cette personne toxique et c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, vous avez quelque chose en commun, un projet en commun, un travail en commun, une maison, je ne sais pas. Vous allez devoir négocier, quoi. Vous allez devoir négocier. Je vois une période encore d'instabilité pour vous. C'est normal après ça. Mais je sens quand même que vous allez réussir à trouver un accord, de trouver un compromis, de trouver un moyen de garantir ou de protéger vos droits. Vous allez réussir enfin à partir sur autre chose, à commencer autre chose. Un nouveau départ s'offre à vous, un voyage. Peut-être que vous allez partir à l'étranger pour travailler ou pour passer des vacances ou pour vous reposer ou pour aller visiter quelqu'un. Mais j'ai ici clairement un nouveau départ pour vous, mes chers amis. Quelque chose qui va vous propulser dans une nouvelle vie, dans une nouvelle ambiance, dans quelque chose de beaucoup plus sympa, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus stable. Ouais. Ouais, il y a quelque chose ici et vous avez la chance avec vous quand même dans cette situation. Même si ça ne va pas être facile. Mais au final, vous allez réussir à vous libérer, vous allez réussir à vivre votre vie comme vous l'entendez, comme vous la voulez. À condition de vous écouter vous d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Relation karmique. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si vous connaissiez cette personne. Mariage. Lâcher prise. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes mariés, comme je disais tout à l'heure, avec des enfants, peut-être. Vous êtes dans une relation, par exemple, vous habitez ensemble, vous vivez ensemble depuis un certain temps. Je sens ici que c'est une relation vraiment de longue durée ou quelque chose de très fort. Hein. Et là, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise parce que là, pour ceux ou celles qui pensent pouvoir encore réparer les choses ou changer quelqu'un ou trouver une solution ou quoi que ce soit, pour moi, arrêtez de vous battre pour ça. Arrêtez de vous battre parce que vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un. Voilà, si vous avez le syndrome, qu'on a pratiquement, beaucoup d'entre nous ont le syndrome du sauveur, ce n'est pas à vous de sauver les gens. Vous avez quelque chose ici à vivre, à comprendre et à apprendre sur vous. Mais faites ce qui vous fait du bien à vous, faites ce qui est dans votre intérêt à vous, de ce que vous voulez, ce qui correspond à vos rêves, à la vie que vous voulez en fait pour vous-même. Et laissez les choses se dérouler. N'ayez pas peur
Après, évidemment, s'il y a besoin, si vous vous sentez en danger, évidemment, n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous protéger, évidemment, évidemment, évidemment. Mais en tout cas, on vous dit clairement lâchez prise sur cette relation-là et sur cette personne. Détachez-vous, en fait, tout simplement. Détachez-vous. Ce n'est ni votre responsabilité, ni de votre faute, ni votre travail, ni votre rôle de... D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes chers amis? J'ai déjà sorti beaucoup de messages, mais j'ai envie de voir quand même. Attirance. Oui. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez encore attiré par cette personne-là. Vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez encore attiré par cette personne. Mais parce que elle use de tous les moyens pour vous garder, pour vous maintenir, pour vous attirer. Ouais, c'est quelque chose, c'est une relation qui dure depuis un moment. Hein. Ouais, il oublie. Hein. Et j'ai l'égarement ici. Hein. J'ai une relation clairement qui dure depuis très longtemps et qui vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ouais. Vous vous êtes oublié, vous vous êtes négligé. Vous avez oublié que c'est vous devez vous aimer vous-même et que vous avez le droit et vous, enfin, et les autres ont l'obligation de vous respecter, au moins, le respect, et que vous avez aussi l'obligation de vous aimer quelque part, j'ai envie de dire. Vous devez vous aimer, vous respecter, et vos besoins doivent être respectés. Votre bien-être doit être respecté. Mais de toute façon, les choses vont changer pour vous. D'accord ? Je vais prendre une dernière carte ou deux cartes de conseil du tarot des anges pour avoir deux conseils pour vous. Alors, allons-y s'il vous plaît pour nos amis. Je vais le laisser parce que là, je sens qu'il faut que je laisse cette carte intuition. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Voilà. Alors, j'ai ici apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Ouais. Vous avez besoin de vous détacher clairement et d'apprécier ce que vous possédez comme dons, comme par exemple des passions, comme biens. Enfin, ici, j'ai clairement le sentiment que vous avez besoin de vous détacher, encore je le répète, et de vous apprécier, d'apprécier votre vie seule, d'apprécier toutes les bonnes choses que vous avez déjà dans votre vie, loin de cette personne. Déjà, vous-même, autour de vous, votre travail, je sais pas si vous avez des enfants, vos collègues, vos amis, vos passions, voyez, mais loin de la personne, seul. J'ai ici, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses. Ça peut sentir à propos de brouille. Ouais, je sens vraiment qu'il y a des conflits. Hein. Mais bon, c'est un petit peu prévisible.
Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Si vous avez un nouveau projet ou un projet que vous aviez envie de mettre en place et que ça ne s'est pas fait, peut-être que c'est le moment maintenant de le faire. Peut-être que vous allez recevoir, je ne sais pas, quelqu'un par exemple qui va se présenter pour vous dire, voilà, je veux m'associer avec vous, ou vous allez voir que vous avez la même idée, etc. Ou peut-être si vous attendiez un dénouement financier, vous allez attendre en tout cas des bonnes nouvelles, vous allez avoir des bonnes nouvelles côté matériel et financier. Si vous attendiez un jugement par rapport à une pension ou quelque chose comme ça, en tout cas, il y a des bonnes nouvelles côté matériel et financier. Ici, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Croyez en vous, ayez confiance en vous, mes chers amis. Gardez confiance en vous, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on a ici? N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle. Alors, prendre celle-ci. Optimiste, accueil, ouverture. Ouais. Gardez confiance en vous. Cadeau, don, surprise. Lâcher prise, respiration. Accalmie. Voilà, voyez, vos cartes à vous, elles sont positives. Vos cartes sont positives. On vous dit vraiment le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Restez confiant, confiante, restez positif, gardez le cap, gardez vraiment le cap. Même si ce n'est pas facile, gardez le cap, gardez la confiance en vous, en vos capacités, en votre pouvoir intérieur, en votre force intérieure, parce qu'on me dit que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes fort et vous allez vous en rendre compte, justement. À travers tous ces défis, vous allez découvrir à quel point vous êtes presque imbattable, en fait. Vous voyez? On me dit que si vous passez tout ça, si vous avez réussi à passer tous ces obstacles-là, c'est que vous n'êtes plus, vous êtes, comment dire, inatteignable. Vous n'êtes, plus rien ne peut vous atteindre, plus rien ne peut vous mettre à terre. Mais j'ai ici le cadeau, le don, la surprise. Pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont déjà sortis d'une relation toxique, bah, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça, qui se profile, un nouveau départ amoureux, et on vous dit de lâcher prise, de respirer. Si vous êtes dans le cas où c'est fini pour vous la relation toxique et vous êtes actuellement célibataire, on va dire, gardez votre calme intérieur. Si vous avez une opportunité d'amour, une nouvelle relation qui démarre ou quelqu'un qui se présente dans votre vie, essayez de ne pas trop faire le lien avec le passé, même si c'est pas facile, mais essayez de ne pas faire le lien avec le passé. Essayez de prendre ce nouveau démarrage vraiment comme quelque chose de complètement nouveau et qu'il n'y a pas de lien avec le passé, d'accord? Pour pouvoir en profiter pleinement et pour ne pas faire l'erreur de juger de façon pas très objective la relation ou la personne. Mais évidemment, les relations précédentes servent de leçon, donc ça vous a donné des outils supplémentaires, des compétences supplémentaires à identifier les drapeaux rouges, identifier ce qui ne vous convient pas, identifier ce que vous ne voulez pas, pour ne pas perdre de temps, mais sinon,
vivez ce que vous avez à vivre et vous voyez, vous verrez par la suite comment les choses évoluent. Mais toujours gardez un lien avec votre intuition, votre cœur, écoutez-vous. Et si quelque chose ne vous fait pas du bien, c'est que peut-être que voilà, il faut réfléchir si c'est vraiment une bonne chose pour vous. Voilà, mais en tout cas, on vous dit de rester optimiste, de rester confiant, garder la foi, parce que de belles choses arrivent vers vous quand même très bientôt. Voilà, mes chers amis, je m'arrête ici. Je vous dis bon courage, je vous embrasse très fort. J'ai l'impression que j'ai été appelée à faire ce tirage que pour vous. Donc voilà, c'était à l'improviste. Donc j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez un petit tirage privé, de m'envoyer un email avec votre question, votre prénom et je n'hésiterai pas à revenir vers vous très bientôt. Au revoir.